L'anonyme traverse le couloir et est ramené dans le grand hall par ses compagnons. Lorsqu'il s'arrête devant l'imposante porte d'acier, il réalise un détail qu'il avait raté plus tôt. Il n'y a pas de poignée ou de serrure visible. Alors qu'il pondère l'utilité d'une telle structure, Leire prend la parole. Commençons donc la visite par l'élément qui est probablement le plus important. Cette grande porte, c'est le passage vers le purgatoire intérieur. Je croyais qu'on y était déjà, remarque-t-il. En fait, le purgatoire est séparé entre l'intérieur et l'extérieur. Nous sommes au purgatoire extérieur, répond-elle. Harrison continue. Vous voyez, la plupart des âmes sont envoyées à l'intérieur. Là-bas, elles ne chassent pas les vices ou les démons. Elles ont plutôt des tâches manuelles, de basse besogne. Quant à ce côté-ci du mur, l'extérieur, il n'y a que quelques élus, entre guillemets. C'est pour ça qu'on doit empêcher les monstres qui apparaissent à l'extérieur de traverser cette porte. S'ils atteignaient l'intérieur, ils pourraient se faire un festin. En plus, c'est aussi là-bas que se trouve le chemin vers le repos. Le sans-nom commence à se faire une meilleure idée de comment fonctionne l'endroit. Bien des questions le démangent encore, mais pour l'instant, il s'en tient au sujet. Ok, mais comment ils sont censés pouvoir ouvrir la porte sans poignée? Leire lève le doigt. Le regard du jeune le suit jusqu'à une plateforme surélevée. Celle-ci longe les murs et fait le tour de la pièce. Elle se termine des deux côtés de la porte. Bien qu'il ne puisse pas bien voir ce qui s'y trouve, il peut apercevoir une sorte de mécanisme rattaché au vantaux. Les systèmes d'ouverture sont là-haut, histoire de rendre les choses plus compliquées pour les envahisseurs. Après, bien sûr, certaines bestioles sont capables de tout simplement défoncer la porte. Par ici. Sans plus d'explications, Leire fait signe de la suivre et se remet en marche. 6 couloirs, petits comparés à celui qui mène dehors, bordent le hall, 3 de chaque côté. Elle se rend vers ceux à droite du grand 8 et emprunte le chemin du milieu. Le passage briqué est oppressant, sans la moindre décoration. Il s'étend sur quelques mètres avant de déboucher sur un autre corridor similaire en arc de cercle. 3 portes en bois sont présentes sur l'extérieur de la courbe, face aux visiteurs. À gauche, le couloir se termine en impasse. À droite, en revanche, les briques bleues finissent par être remplacées par des pierres d'un blanc pur. Cette transition progressive aboutit en un imposant escalier de marbre. Le petit groupe s'arrête devant la porte qui en est la plus proche. Dans le bois de celle-ci est taillée l'inscription S5. Sur les deux plus à gauche sont inscrits S3 et S4 respectivement. La meneuse d'expédition, qui s'est visiblement faite à son rôle de guide, reprend la parole. Il y a de ces portes dans tous les couloirs du rez-de-chaussée, et derrière, synchronisant ses mots à ses actions,
Elle tourne la poignée et pousse le ventail. De l'autre côté, une petite pièce illuminée par une de ces plantes luminescentes que le jeune a maintenant l'habitude de voir. L'aménagement est simplissime. Une chaise en bois, un bureau assorti et un lit sans drap ou couverture, juste un oreiller isolé. Malgré ça, la superficie de la salle est tellement minime que cela suffit à la rendre encombrée. Une chambre, on a chacun la nôtre. C'est plutôt minuscule, c'est sûr, mais de toute façon, les morts ne dorment pas. C'est plus là pour qu'on ait un endroit où être seul avec nos pensées. Celle-ci est libre, donc tu pourras t'y installer si tu veux. Rappelle-toi juste de laquelle c'est. Après avoir refermé la porte, la treillissée emprunte l'escalier. L'anonyme et le docteur lui emboîtent le pas. Éline tarde un peu. Pendant un moment, son regard reste fixé sur la chambre S3, mais elle finit par les rejoindre. Tandis que la petite troupe gravit la quarantaine de marches, Harrison continue les explications. Ce sont les seuls escaliers de toute la caserne, et donc le seul moyen d'accéder à l'étage. Comme ça, si des ennemis entrent, ça fait entonnoir. Donc, il y a quoi dans les autres couloirs? Juste les chambres. Il y en a 20 au total, numérotées de 1 à 10 de chaque côté. Encore une fois, bien qu'il comprenne les explications, l'amnésique est quand même assez confus. Il n'avait, après tout, vu de nombre aucune part. Pour lui, les portes n'arboraient que des séries de lettres. Mais enfin, l'escalade s'achève. L'anonyme traverse le couloir et est ramené dans le grand hall par ses compagnons. Lorsqu'il s'arrête devant l'imposante porte d'acier, il réalise un détail qu'il avait raté plus tôt. Il n'y a pas de poignée ou de serrure visible. Alors qu'il pondère l'utilité d'une telle structure, Léré prend la parole. Commençons donc la visite par l'élément qui est probablement le plus important. Cette grande porte, c'est le passage vers le purgatoire intérieur. Je croyais qu'on y était déjà, remarque-t-il. En fait, le purgatoire est séparé entre l'intérieur et l'extérieur. Nous sommes au purgatoire extérieur, répond-elle. Harrison continue. Vous voyez, la plupart des âmes sont envoyées à l'intérieur. Là-bas, elles ne chassent pas les vices ou les démons. Elles ont plutôt des tâches manuelles de basse besogne. Quant à ce côté-ci du mur, l'extérieur, il n'y a que quelques élus, entre guillemets. C'est pour ça qu'on doit empêcher les monstres qui apparaissent à l'extérieur de traverser cette porte. S'ils atteignaient l'intérieur, ils pourraient se faire un festin. En plus, c'est aussi là-bas que se trouve le chemin vers le repos. Le sans-nom commence à se faire une meilleure idée de comment fonctionne l'endroit. Bien des questions le démangent encore, mais pour l'instant, il s'en tient au sujet. Ok, mais comment ils sont censés pouvoir ouvrir la porte sans poignée? Léré lève le doigt. Le regard du jeune le suit jusqu'à une plateforme surélevée. Celle-ci longe les murs et fait le tour de la pièce. Elle se termine des deux côtés de la porte. Bien qu'il ne puisse pas bien voir ce qui s'y trouve, il peut apercevoir une sorte de mécanisme rattaché au vantaux. Les systèmes d'ouverture sont là-haut, histoire de rendre les choses plus compliquées pour les envahisseurs. Après, bien sûr, certaines bestioles sont capables de tout simplement défoncer la porte. Par ici. Sans plus d'explications, Léré fait signe de la suivre et se remet en marche. 6 couloirs, petits comparés à celui qui mène dehors, bordent le hall, 3 de chaque côté. Elle se rend vers ceux à droite du grand 8 et emprunte le chemin du milieu. Le passage briqué est oppressant, sans la moindre décoration. Il s'étend sur quelques mètres avant de déboucher sur un autre corridor similaire, en arc de cercle. 3 portes en bois sont présentes sur l'extérieur de la courbe, face aux visiteurs. À gauche, le couloir se termine en impasse. À droite, en revanche, les briques bleues finissent par être remplacées par des pierres d'un blanc pur.
Cette transition progressive aboutit en un imposant escalier de marbre. Le petit groupe s'arrête devant la porte qui en est la plus proche. Dans le bois de celle-ci est taillée l'inscription S5. Sur les deux plus à gauche sont inscrits S3 et S4 respectivement. La meneuse d'expédition, qui s'est visiblement faite à son rôle de guide, reprend la parole. Il y a de ces portes dans tous les couloirs du rez-de-chaussée. Et derrière? Synchronisant ses mots à ses actions, elle tourne la poignée et pousse le ventail. De l'autre côté, une petite pièce, illuminée par une de ces plantes luminescentes que le jeune a maintenant l'habitude de voir. L'aménagement est simplissime, une chaise en bois, un bureau assorti et un lit sans drap ou couverture, juste un oreiller isolé. Malgré ça, la superficie de la salle est tellement minime que cela suffit à la rendre encombrée. Une chambre, on a chacun la nôtre. C'est plutôt minuscule, c'est sûr, mais de toute façon, les morts ne dorment pas. C'est plus là pour qu'on ait un endroit où être seul avec nos pensées. Celle-ci est libre, donc tu pourras t'y installer si tu veux. Rappelle-toi juste de laquelle c'est. Après avoir refermé la porte, la treillissée emprunte l'escalier. L'anonyme et le docteur lui emboîtent le pas. Eileen tarde un peu. Pendant un moment, son regard reste fixé sur la chambre S3, mais elle finit par les rejoindre. Tandis que la petite troupe gravit la quarantaine de marches, Harrison continue les explications. Ce sont les seuls escaliers de toute la caserne, et donc le seul moyen d'accéder à l'étage. Comme ça, si des ennemis entrent, ça fait entonnoir. Donc, il y a quoi dans les autres couloirs? Juste des chambres. Il y en a 20 au total, numérotées de 1 à 10 de chaque côté. Encore une fois, bien qu'il comprenne les explications, l'amnésique est quand même assez confus. Il n'avait, après tout, vu de nombre aucune part. Pour lui, les portes n'arboraient que des séries de lettres. Mais, enfin, l'escalade s'achève.